Bonjour tout le monde, c'est l'heure de Kimbap. Oui, c'est Kimbap time. Je pense que vous avez compris, mais au cas où, je vous le dis, un de mes sujets préférés, c'est la Corée. Aujourd'hui, je vais donc encore en parler. Et je pense, en parlant de la Corée, que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler du soft power. Le fait que finalement, la Corée, elle utilise l'art et les médias pour rayonner dans le monde. Et je trouve ça assez fou, l'ampleur que la culture coréenne a pris sur le monde. Pour vous donner un exemple, il y a encore quelques années, dans ma Fnac, il était impossible de trouver un livre pour apprendre le coréen. Vraiment, il y avait le chinois, il y avait le japonais, mais pas le coréen. Alors qu'aujourd'hui, les étagères, elles en débordent et je sais que chaque fois que j'y retourne, il y a des nouveaux livres qui sont sortis avec plein de méthodes différentes, en BD, en rapport avec la K-pop, le vocabulaire, etc. Et vraiment, quand je vous dis ça, je vous parle pas d'il y a 10 ans que je voyais pas des livres de coréen. Je me souviens très bien qu'à l'époque, pour moi, il avait été très difficile de trouver un manuel de coréen. J'ai toujours eu un lien spécial avec la Corée dû à l'histoire de ma famille. Très jeune, en fait, je connaissais déjà ce pays. Malgré qu'à l'époque, je connaissais plus de noms qu'autre chose parce qu'en fait, j'en savais très peu et que l'accès aux informations était moins facile. Tout ça pour dire que lorsque j'en parlais, le nombre d'enfants, j'étais une enfant à l'époque, qui m'ont répondu « Ah mais de toute façon, ils ont les yeux bridés, ils sont tous chinois. C'est pareil. » Bref, vous avez compris, bonjour le racisme et le manque de culture. Mais en fait, c'est assez représentatif également du fait qu'à l'époque, la Corée était mal connue. On l'a relié, pour les gens un petit peu racistes et peut-être incultes, il l'a relié directement à la Chine. Du moins, voilà, pour ceux qui ne s'y intéressaient pas spécialement. Un peu plus tard, lorsque j'étais au lycée, la K-pop, elle se développait de plus en plus. On commençait à en entendre parler. Malgré ça, les filles ou les garçons qui aimaient la K-pop étaient un petit peu considérés comme un peu des originaux. En tout cas dans mon lycée. Pour ce qui est des autres, qui connaissaient pas trop la K-pop, lorsque je leur parlais de mon envie de voyager en Corée, j'avais le droit à une réponse comme « Ah ouais, tu veux aller en Corée du Nord ?» avec un rire débile qui suivait, bien sûr. Je rigole, mais ça m'énervait tellement. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous parlez de Corée, qu'on vous parle tout de suite de la Corée du Nord. C'est très énervant. Pourtant, malgré tout, la Corée, elle a continué à rayonner sur le monde par sa culture. Ensuite, j'ai vu les restaurants coréens qui sont aussi arrivés, les séries, la K-fashion. Et c'est ainsi qu'en quelques années, j'ai vraiment vu cette culture que j'avais toujours tant appréciée, arriver en France, s'établir en France. Et soudain, la plupart des gens connaissaient les kimbap, les bibimbap, ainsi que d'autres plats coréens. Et également, les dramas ont commencé à envahir Netflix. D'ailleurs, souvent, on a tendance à penser que les dramas sont pas forcément réalistes, finalement, qu'ils représentent la Corée de façon un peu édulcorée. Voilà. En fait, c'est un petit peu, ils présentent une très belle version de la Corée. Peut-être c'est le cas pour les dramas romantiques. Mais même dans ceux-ci, lorsqu'on regarde en fond, cela peut en fait être très révélateur de la culture coréenne. Une mère obsédée par le fait que son fils étudie telle ou telle chose, en fait juste en général obsédée par les études de son fils. Des Coréens qui rentrent à pas d'heure du travail, qui sont obligés de faire des dîners le soir tard avec leur patron, des difficultés financières, et également la grande importance au respect et au culte des ancêtres. En plus, je trouve que, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, les dramas actuels traitent encore plus de sujets de société et critiquent clairement en plus leur propre société dans certains dramas. Contrairement à avant où j'avais pas cette sensation-là, ou alors peut-être qu'avant il y en avait déjà mais on n'y avait pas accès, parce qu'il n'y avait pas encore Netflix et tout ça. J'ai d'ailleurs la sensation que c'est avec ces séries comme ça que la culture coréenne est devenue réellement tendance auprès de tout le monde.
Alors qu'avant, les dramas pouvaient sembler seulement sur le romantisme ou des petites histoires un peu historiques. Maintenant, il s'agit vraiment de réelles critiques de société. Pour la plupart, du moins. En fait, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils sont traités de manière assez crue et sans filtre. Et je dois dire que je n'ai pas cette sensation avec les séries et les films des autres pays. J'ai l'impression qu'en France, on cache ces sujets finalement plus derrière des métaphores symboliques. Et en Amérique, on cache ça derrière du grand spectacle. Et je pense que c'est ça qui fait que des films et séries tels que Parasite, The Glory et Squid Game ont connu un tel succès, auprès de finalement même plusieurs générations. Je me souviens encore, après la sortie de Squid Game, j'entendais pour la première fois parler de séries coréennes en salle de pause au travail. Et honnêtement, ça m'a paru fou. Quelques années auparavant, on m'avait toujours trouvé bizarre ou original d'aimer les dramas coréens. Ces mêmes personnes qui autrefois me disaient de toute façon c'était tous des Chinois, ils étaient maintenant en train de parler avec passion du dernier épisode de Squid Game. Et franchement, ça m'a... je suis restée sur les fesses. Le contraste m'a vraiment... ça m'a paru fou. Une autre chose qui m'a marquée, c'est qu'on pouvait même trouver des t-shirts à l'effigie de la série Squid Game à Bershka. Je veux dire, c'était là, à mon époque, là où les filles populaires, elles s'habillaient au lycée. Et d'un seul coup, ils faisaient des t-shirts en rapport avec une série coréenne. Et une autre chose qui m'a marquée en dehors des séries, c'est la musique. Je ne déteste pas la K-pop, mais disons que je suis pas fan au point de connaître tous les noms des chanteurs et leurs couleurs préférées. L'autre jour, j'étais dans un magasin et j'étais très étonnée par la playlist qui est passée du rap français au Blackpink en un instant. À ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, la K-pop c'est vraiment quelque chose de démocratisé maintenant. En fait, plus simplement dit, c'est juste normal. C'est dans les playlists de tout le monde. D'ailleurs, la K-pop, au même titre que certains dramas, ils peuvent être fortement critiqués par le fait que ça va mettre en avant des chanteurs et chanteuses qui sont minces, avec des looks extravagants, qui sont aussi refaits. Et en fait, quand on regarde de plus près, ça reprend le concept des boys et girls band des années 90-2000. Mais avec une touche coréenne. Et je ne parle pas du fait que les idoles sont d'origine coréenne pour la plupart, mais tout le processus autour. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais il me semble que les choses fonctionnent ainsi. Il faut d'abord passer de nombreux castings pour enfin avoir la chance de devenir une trainee, vous avez compris. Autrement dit, une ou un apprenti. Mais même à ce moment-là, c'est pas encore gagné. Car après cela, les trainees s'entraîneront pendant de longues années et la plupart, en fait, elles commencent très jeunes. Elles peuvent commencer à 13-14 ans comme ça. Pour un jour, finalement, avoir peut-être la chance d'être sélectionné pour un groupe afin de faire ses débuts en tant que donc idol. Et c'est là où je veux en venir. Ce côté de travailler de manière acharnée jusqu'à n'en plus dormir la nuit. Ce mode de fonctionnement qu'on retrouve finalement un peu dans les écoles coréennes. Bien que ça puisse avoir des aspects négatifs, bien sûr, cela transmet aussi le message que lorsqu'on travaille dur, on peut atteindre le sommet, on peut atteindre nos rêves. Et je pense que c'est aussi cette image-là qu'ils essayent de transmettre à travers la K-pop, qui n'est pas forcément négatif, même si bien sûr, tout a des bons côtés et des mauvais côtés. Tout ça pour dire que, vous l'aurez compris, je ne finis pas d'être choquée par l'ampleur et l'influence de la culture coréenne dans le monde. Pour ma part, ça me fait plaisir que cette culture soit plus connue. En fait, de pouvoir, totalement égoïstement, ça me fait plaisir de pouvoir avoir accès à la nourriture coréenne en France. Il ne faut pas oublier ce détail important. Et puis généralement à d'autres, un peu des produits, etc. coréens. J'aime beaucoup le fait que ce soit accessible maintenant. Pourtant, j'ai aussi l'impression qu'il s'agit que d'un effet de mode. Que ça va s'estomper, que ça va passer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Est-ce que vous connaissiez bien la culture coréenne avant Squid Game? Sinon, comment vous y êtes-vous intéressé? En tout cas, je serais vraiment très curieuse de votre réponse. Et comme d'habitude, nous attendons vos histoires, donc n'hésitez pas à envoyer toutes les histoires que vous souhaitez partager à kimpadtime@gmail.com. Comme d'habitude également, n'importe quelle histoire est bonne, que ce soit inquiétude pour l'avenir, conflit avec les amoureux, problème au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout est bon pour nous. Si vous avez besoin également d'empathie ou de consolation, ou si vous voulez partager de la joie et du bonheur, veuillez visiter Kimbap Time. Il est maintenant temps de finir le Kimbap Time d'aujourd'hui, mais avant ça, je voulais vous parler d'un petit changement. Les podcasts ne seront plus tous les lundis à 7h, mais un lundi sur deux, mais toujours à 7h. Ça change pas. C'est juste que maintenant, voilà, j'en ferai une semaine sur deux, parce que je trouve que comme ça, mon contenu est plus complet et voilà, donc de meilleure qualité, plutôt que de devoir sortir absolument un contenu sans pouvoir le travailler au maximum. Je trouve que c'est bien. Donc voilà, donc à la prochaine. Et du coup, on se réunit dans 2 semaines, le lundi à 7h. Ciao!